Eh bien, bonjour, re-bienvenue à la chronique Raconte-moi la photographie. Cette semaine, on va faire une petite incursion du côté d'un mariage. Un mariage entre la photographie et la bande dessinée. En fait, je dis un mariage, mais on devrait dire des mariages, parce qu'il y a plusieurs façons où ces deux arts-là se sont rencontrés. Donc, je vous en présente un premier qui est un petit coup de cœur pour moi. La série s'appelle L'impertinence d'un été. Et dans cette série, L'impertinence d'un été, en fait, qui est en 2 volumes, on raconte tout simplement, sous la forme classique de bande dessinée, l'histoire et la vie de Edward Weston, très grand photographe américain, début du 20e siècle, et l'aventure qu'il a eue avec Tina Modotti et leur séjour qu'ils ont fait au Mexique à plus qu'une reprise. Et sur les 10 ans qu'ils se sont fréquentés, tous les deux sont photographes, c'est-à-dire que Edward Weston est un photographe de renom et Tina Modotti a laissé vraiment, en tant que femme, une série d'images sur le Mexique et sur la Révolution mexicaine vraiment impressionnante. Elle a exploré toutes sortes de choses aussi en photo. Et ces deux-là, ensemble, ont des conversations sur l'art, sur la politique, sur le Mexique. Une série qu'on pourrait qualifier d'historique, mais vraiment centrée sur l'univers de la photo et de ces deux grands photographes-là. Une autre série, en fait, c'était en 4 volumes, mais maintenant c'est réuni sous une intégrale. Ça s'appelle Le combat ordinaire. C'est dans du dessin beaucoup plus, on pourrait dire, naïf. On va se promener, on va accompagner un photographe qui est au départ reporter de guerre et qui en a marre de se promener et de photographier des cadavres et qui décide de se réorienter en photo. Et on va passer par tous les aspects de tous ces questionnements, mais on va aussi, quand il va se remettre à faire de la photo, eh bien, on va avoir, sous forme de dessin, mais on sent vraiment le décalage entre le dessin de l'histoire et les images qu'il fait en photo. Donc, un beau lien entre photo et bande dessinée. Et dans bien des cas, c'est ça, on va se mettre à jouer avec la texture et les noirs et blancs dans l'image. Une histoire très, très intéressante et bien rendue en bande dessinée. Si on va plus près du mariage, pas seulement en termes de l'esprit de la photographie, mais plutôt d'inclure des photographies dans les bandes dessinées. Ici, la série 20eciel.com, qui est en 4 volumes. On a l'histoire d'une dame qui a accompagné longtemps, qui est devenue psychiatre et qui a accompagné Freud à l'époque et Jung, et qui va tout à coup recevoir au début de l'informatique, dans les années 90, elle va recevoir tout à coup de quelqu'un d'anonyme des photographies qui racontent un peu l'histoire du siècle en photographie. Donc, des grands icônes de la photographie, les premiers pas sur la Lune, la photo très célèbre de Robert Capa dans la guerre d'Espagne. Et elle va recevoir toujours, à tous les mois, une série d'images, dont on va voir ici Marilyn Monroe avec Kennedy, il va y aller le premier pas sur la Lune, mais il y a une communication particulière qui s'installe entre ce personnage invisible qui lui envoie que des trucs par courriel, et cette dame qui est à la fin de sa vie, qui a 98 ans, qui est née avec le siècle. Une histoire sur plusieurs volumes, fascinant. Le jeu, on est dans quelque chose de plus sombre comme présentation et de plus près de la photographie noir et blanc, mais vraiment fascinant comme série. Et sinon, encore plus près de la photo comme telle, la série s'appelle Le photographe. On ne peut pas s'y tromper. Tantôt, on était avec les œuvres de Isler. Ici, c'est Gilbert Lefebvre et Le Mercier qui se sont associés pour faire un reportage photo mêlé de dessins, de bandes dessinées. Donc, on va raconter l'histoire du reporter sur 3 albums où il va aller accompagner un groupe de la Croix-Rouge ou de Médecins sans frontières du côté de l'Afghanistan. Et dans les pages, on va régulièrement mêler, on va avoir des photos du reportage et on va combler les espaces pour raconter l'histoire avec de la bande dessinée. Donc, on se promène de la couleur au noir et blanc.
Et on en vient très rapidement à oublier qu'on n'est pas tout à fait dans de la photo, pas tout à fait dans de la bande dessinée. Ça se marie curieusement très bien. Et l'histoire du photoreporter, très sensible aussi, très bon. Dans un autre contexte complètement, L'Enfant penché, qui fait partie de la série Les Cités obscures de Peters et Skuyten, une série fabuleuse en bande dessinée, mais où tout à coup, ils ont décidé d'intégrer un autre art qui est, bon, la photographie dans leur bande dessinée. La bande dessinée est en noir et blanc déjà au départ. Et on a un personnage qui vit dans un monde parallèle. Et quand on revient dans notre monde, dans le monde à nous, eh bien, on tombe dans un roman photo. Donc, le personnage va circuler dans des lieux, dans des décors, en noir et blanc, le rendu est en noir et blanc. Et on a les réflexions du personnage qui est un peintre et qui recherche un style de peinture particulier. Et ici, ben, il va tranquillement, dans la maison qu'il va trouver, découvrir qu'il y a des liens entre un autre univers et le sien. Il va essayer de le rendre sous forme de fresque. Il va essayer de peindre des personnages, mais il y en a un qui ne réussit jamais à rendre. Et éventuellement, il va quitter la maison où il est pour rentrer dans la bande dessinée où il va rencontrer la jeune femme en question. Et éventuellement, quand il va en ressortir à la fin, bien, il va garder, comme elle a essayé de le retenir avec sa main, il va garder les traces de la bande dessinée. Donc là, c'est la bande dessinée qui rentre dans les photos ici. Mais une histoire fascinante sur cette jeune femme-là qui s'appelle L'Enfant penché. Et bien, si on pousse plus loin, on quitte complètement la bande dessinée et on tombe dans quelque chose qu'on associe plutôt à des mièvreries et des romans harlequins, le photoroman. Bien, ici, avec c'est toujours Peters, le même qui a fait L'Enfant penché, qui fait le scénario, et il est avec Marie-Françoise Plissard, qui, elle, fait les photos. Et là, on est dans un roman, un photoroman qui se passe à Prague, sur 2 époques. Donc, on est dans le photoroman qui nous raconte l'histoire, la quête de ce personnage-là, très bien rendu. Et c'est une tendance qui revient tranquillement, le photoroman qui nous raconte des belles histoires aussi. Alors, bande dessinée, photoroman, faites-vous plaisir, découvrez, et on se revoit la semaine prochaine.